Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Lion. On est parti, amis Lion. Nous avons le courage de l'océan après la fureur du feu de brousse. Courage des océans à millions, carte numéro 30. Lancez-vous et partez à l'aventure. Vous ne découvrirez pas grand-chose si vous gardez toujours la rive en vue. Soyez courageux dans vos choix. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Un de vos proches a une face cachée. Il est préférable d'en tenir compte dans votre prise de décision. Bien. Alors, vous êtes sur ce questionnement-là. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Effectivement, si vous tenez le bord de la rive, il ne se passera pas grand-chose. Une notion de courage. La petite phrase du jour, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Alors, en plus, une hypersensibilité cette semaine à millions. On va aller voir l'énergie majeure, semaine du 10 au 16 juin. La force et la maison Dieu. Alors, vous aviez la fureur, le feu de brousse. Avec là la tentative, essayez quand même de reprendre un petit peu le contrôle sur une situation. Vous êtes très sensible, donc vous pouvez avoir des comportements ou des réactions qui sont un petit peu démesurées ou pas forcément appropriées parce que votre hypersensibilité est très très activée cette semaine. Donc voilà, alors ça peut vraiment être, du coup, en ayant conscience, l'idée de vouloir contrôler ça à tout prix, ce qui peut être de l'hypervigilance, de l'hyper-contrôle, ce qui n'est pas forcément très confortable non plus. Ou alors un lâcher, craquage total aussi, on a la maison Dieu, il y a peut-être eu effectivement quelque chose qui vous a vraiment perturbé, qui sème un trouble, qui vous questionne sur l'idée de votre notion du courage, de lâcher prise, de laisser partir quelque chose en vous, de vous aussi, hein, ça peut être émotionnel, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez peur de lâcher de vous, de votre émotionnel aussi. Alors, au mieux quand même, vous êtes dans cette notion de maîtrise, donc ça c'est bien. Si vous êtes bien aligné cette semaine, vous êtes vraiment capable de garder le contrôle sur une situation, d'avoir une bonne lecture de ce qui se passe et donc de réagir correctement en comprenant et en assimilant, en acceptant simplement ce qui est, hein, de votre sensibilité, de ce qui s'est apparemment passé précédemment, parce qu'encore une fois, fureur, feu de brousse, maison Dieu, ça a peut-être, il y a eu une cassure dans votre rythme quand même, hein. Au mieux, une cassure dans votre rythme, quelque chose qui a un petit peu bouleversé votre quotidien. Dans les cas les plus graves au niveau des énergies, quelque chose qui a quand même été assez choquant, marquant, perturbant. On va aller voir 3 cartes pour vous à millions. Semaine du 10 au 16 juin. Roi d'épée à l'envers, 10 de denier à l'envers. Le jugement. Le pendu. Ouais, il y a quelque chose qui vous embête cette semaine.
Alors, s'il y a quelque chose qui vous embête, ça va au niveau du rythme, il y a quand même quelque chose qui vous dépasse un peu, ou en tout cas des informations, des événements, des situations qui arrivent de manière un petit peu soudaine, qui sont arrivées de manière un petit peu soudaine. Roi d'épée, alors justement, on parlait de ce contrôle. Là, le contrôle, c'est compliqué parce que ce roi d'épée, il aimerait pouvoir prendre des décisions lucides, devoir trancher avec un mental en disant voilà, les choses sont comme ça, on ne peut pas faire autrement, c'est ainsi. Les décisions doivent être prises par rapport à la réalité, par rapport aux responsabilités, sauf que ça, c'est quelque chose qui pose problème cette semaine. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être aussi un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ça peut être une personne d'autorité dans le domaine médical, dans le domaine juridique, des gens comme ça qui ont un savoir et qui ne font pas jouer leur émotionnel, justement, qui ne doivent pas faire jouer leur émotionnel. Problème, ici, il y a quelque chose qui dysfonctionne dans cette énergie du roi d'épée. Le pendu vous bloque, en plus. Donc vous êtes dans une énergie de blocage. C'est peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher de vous, hein. Quelque chose que vous réfrénez. Et qui du coup vous fait perdre un petit peu, vous créez des relations qui sont compliquées, parce que ce n'est pas, parce que c'est dans l'hyper-contrôle, et en fait, plus on est dans l'hyper-contrôle, moins les choses se passent bien, et c'est quelque part une, une mauvaise direction. Les gens n'arrivent pas à lire, comprennent à l'extérieur, les gens ne comprennent pas, comprennent qu'il y a un problème, mais n'arrivent pas à lire le problème. Donc, puisque vous ne leur laissez pas la possibilité de savoir ce problème-là, donc ça peut être embêtant. Vous pouvez être bloqué aussi de manière totalement concrète, hein, là, par quelqu'un ou par vous-même dans une situation. Ça vous embête aussi, c'est une problématique. Vous ne pouvez peut-être pas totalement lâcher ce bord de piscine, comme on dit, lâcher et puis aller où vous voulez, prendre ce risque. 3 de denier. Au niveau de ce que vous créez ensemble, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, soit la problématique, elle est vraiment interne à vous. C'est un questionnement que vous devez travailler personnellement, qui vous sensibilise énormément, au fond, alors que vous montrez tout l'inverse. Soit une personne crée vraiment une problématique dans votre vie cette semaine, et vous sape vraiment votre élan, votre envie de créer, votre envie de faire des choses avec d'autres personnes, d'apporter de la nouveauté dans votre vie, de nouveaux projets, etc. Ou de créer quelque chose avec les autres. Quelqu'un vous empêche. Ça, cette semaine, ça peut vraiment vous embêter. On va aller voir. On va aller voir à million. La 8 de bâton dit quand même que la communication peut fonctionner, et c'est peut-être ce qui peut vous sauver quand même. Il y a l'idée de pouvoir, même si le flow comme ça, les événements sont un peu surprenants, la Maison Dieu vous l'explique, il y a peut-être un événement cette semaine, voilà, qui va casser vos projets, votre rythme, votre façon de voir et d'engager avec les autres. La communication peut quand même, elle, est accessible. On va aller voir émotionnellement à million, semaine du 10 au 16 juin. 3 de coupe, 7 de coupe. Un million. Deux de bâton. L'ermite. Bon, on va falloir réfléchir à des options. Il va falloir réfléchir à des options. 3 de coupe. Il peut y avoir une problématique effectivement donc relationnelle. On parle d'énergie tierce, de quelque chose. Alors l'énergie tierce, ça peut évidemment être de l'adultère, mais ça peut être quelque chose qui se rajoute. Ça peut être quelque chose que vous avez envie d'investir, qui se rajoute dans votre vie, compliqué de l'intégrer, et en même temps, là, l'idée c'est quand même qu'il y a cette notion de création émotionnelle, quelque chose qui doit se faire émotionnellement avec l'autre, ou avec cette nouvelle chose que vous intégrez dans votre vie. 7 de coupe, champ des possibles, vous êtes beaucoup dans votre imaginaire, vous imaginez des choses. Vous êtes un petit peu bloqué dans cette énergie-là avec la 7 de coupe et l'énergie du pendu. C'est compliqué quand même pour vous de revenir à une matérialité, à ce qui existe réellement. Peut-être parce que vous ne pouvez physiquement pas y avoir accès.
Donc l'imaginaire est quand même un petit peu prenant quand même chez vous. 2 de bâton, bon, il faut évaluer une nouvelle façon, une porte de sortie ou une ouverture en tout cas, pour obtenir satisfaction. Il va falloir essayer, ou vous essayez quand même si c'est compliqué, d'envisager de trouver des solutions, de trouver une ouverture. Quelque chose qui puisse être vraiment possible par contre, pour que tout le monde soit content, mais principalement, je pense, vous, avec cette 9 de coupe. On va aller voir. C'est vrai qu'en ça, ça vous demande quand même un contrôle de vous-même, parce que les énergies ne sont pas... on vous fait un petit croche-patte là quand même, je pense. On va aller voir les célibataires, lion célibataire. Alors, vous êtes dans la 8 d'épée. Encore une fois, la communication, voir la vérité en face. Je ne saurais trop vous conseiller quand même de communiquer, plus que de vouloir garder la maîtrise de ce que ça vous fait, de rien vouloir laisser paraître, ou alors d'être dans un craquage absolu à un moment donné. Vous êtes dans une notion quand même de prison mentale. Vous vous interdisez quelque chose, vous vous auto-sabotez, vous n'avez vraiment pas la possibilité pour certains. Le pendu est là, hein, donc vous êtes vraiment peut-être pour certains bloqués dans une situation pour le moment, et ça serait intéressant de travailler à exploser ce plafond mental qui vous empêche qui vous dit il n'y a pas de solution. Je suis bloqué là, bloqué dans cette situation, bloqué dans une idée, bloqué, focusé, hypnotisé par un truc, obsédé, et je n'arrive pas à m'extraire de ce système de pensée. Y a moyen, le moyen c'est d'aller poser des questions, c'est de parler, de communiquer. Si vous avez des questions, posez-les au lieu d'imaginer des choses. Voir la vérité en face, faire en conséquence. On va aller voir les amours flous, lion en amour flou. As de bâton. Alors, bah là encore, un cavalier d'épée, de la communication. Il y a peut-être un petit peu d'agressivité par rapport à quelqu'un qui est quand même d'un grand signe d'autorité. Il y a quelqu'un qui vous... Quelque part, là, il y a une énergie de défi. As de bâton, où il y a quelque chose qui vous électrise, qui vous attise. On a allumé la flamme. Et il y a une activation quelque part au fond de vous. Maîtrisé ou pas, bizarrement, vous partez plutôt sur quelque chose d'un peu agressif, du coup. Mais ça vous permettrait peut-être de... Il y a comme un travers qui se réveille en vous par rapport à une action, par rapport à quelque chose qui vous fait réagir. On va aller voir les lions en couple. Les lions en couple. 9 de coupe. Alors vous êtes peut-être bloqué par rapport à du boulot, à des choses à faire, une accumulation d'événements. L'objectif étant quand même d'essayer de vous faire, d'atteindre une joie personnelle, d'essayer de vous faire plaisir, d'atteindre cette joie-là. Effectivement, vous êtes un petit peu empêché, mais vous êtes quand même capable d'obtenir une grande joie personnelle. Donc, à réfléchir sur la manière dont vous vous engagez, dont vous réagissez, dont vous surréagissez, dont vous vous interdisez aussi d'atteindre cette joie. Il y a encore du boulot, le travail. Il y a effectivement de la suractivité ou une accumulation, mais il y a de la matière et il y a quelque chose d'intéressant à travailler pour essayer de rechercher cette joie-là. Le champ, vous avez quand même cette ouverture avec cette porte qui s'ouvre en disant, bon, alors à partir de là, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Comment j'incarne cette situation? Comment je veux l'incarner? C'est un peu le questionnement du roi d'épée. Comment je vais incarner cette situation-là? Quelle énergie je vais avoir? Quelle confiance en moi je vais avoir aussi dans cette situation? On va aller voir
matériellement, concrètement. Avec la 9 de coupe, il y a cette idée quand même d'être centré sur votre plaisir. Hein. Il y a vraiment ce questionnement-là chez vous cette semaine. Matériellement, concrètement, 1 million, semaine du 10 au 16 juin. As de bâton, 3 de denier. Deux de bâton, 3 de coupe. Valet de coupe, le monde. Mais en fait, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, je pense. Effectivement, il y a quelque chose qui vous donne envie, qui pourrait être envisageable. Il y a peut-être une façon de se positionner, de se stabiliser par rapport à ça pour évaluer les possibles. Alors, un valet de coupe, ça peut être en lien à vos enfants, ça peut être en lien à quelque chose qui vous émotionne. On dit que vous êtes d'une grande sensibilité, donc l'émotion, c'est quand même quelque chose de compliqué, enfin, qui va être un peu central quand même dans votre semaine. Peut-être le but à atteindre, hein, d'accéder à cette certaine sensibilité, cette fragilité-là, et puis peut-être de vous dire que c'est possible de l'assumer, que quelque chose soit assez accompli là-dedans. Donc il y a un lien avec les enfants, il y a un lien avec votre enfant intérieur, il y a un lien avec quelque chose de tout nouveau qui peut débuter et qui se joue sur de l'émotionnel. On voit qu'en fait ça commence par impossible, quelque chose qui s'ouvre à vous, que vous commencez à évaluer, qui est voilà quelque chose qui pourrait se mettre en place. On avait la 3 de coupe, on a une création émotionnelle, on a la 3 de denier, ça pose un petit peu problème pour le mettre en place concrètement, matériellement. Intégrer quelque chose de neuf n'est pas forcément évident pour vous, c'est peut-être ça qui est un peu complexe. On parle de l'enfant que vous êtes, de l'enfant que vous étiez et de votre sensibilité cette semaine. Qu'allez-vous faire avec ça? Est-ce que vous allez lâcher quelque chose? Est-ce que vous allez accueillir cette sensibilité-là? Ou est-ce que vous allez vouloir retenir et être accroché au bord de la rive en essayant de vouloir garder le contrôle? C'est votre énergie centrale. On va aller voir le conseil. Un million, un conseil. Là, 9 d'épée. Il y a des angoisses. Soyez doux avec vous au niveau de la tempérance. Il y a quelque chose comme ça à tranquilliser. Vous projetez énormément mentalement. Le mental n'est pas aidant. Le roi d'épée n'est pas dans une bonne configuration. Bon, pour les célibataires, la 8 d'épée, vous vous auto-sabotez. Vous vous dites que c'est vraiment pas possible. Il y a cette notion d'être dans un imaginaire. Vous imaginez des choses qui ne sont pas réelles, qui ne seront pas réelles de toute façon, puisque si ça reste dans votre imaginaire, de toute façon, ça ne sera jamais la réalité. Et en plus, vous avez tendance à imaginer des choses qui ont tendance à se finir pas très bien. Essayez de réfléchir à cette énergie-là, cette projection mentale. Quoi que vous imaginiez, ça ne sera jamais comme ça dans la réalité, même en bien hein, d'ailleurs, hein, parce que la réalité sera forcément différente. Revenir à quelque chose de matériel, il n'y a pas de denier ici. Vous êtes effectivement bloqué dans l'idée de construire quelque chose, du réel. Donc vous êtes peut-être contraint à ne pas pouvoir toucher et accéder à cette réalité, mais considérez quand même dans ce temps-là que quoi qu'il en soit, le mental, ce n'est pas non plus du réel. Donc voilà. Il y a quelque chose à apaiser par rapport à ça. On va aller voir un million. Le message pour vibrer bien plus haut. Semaine du 10 au 16 juin.
Je suis un canal pur de l'univers. L'essence divine pense, parle et agit à travers moi. Je crée de grandes choses qui me correspondent et me comblent à tout point de vue. J'avance de succès en succès. Les mots-clés sont créativité, intuition et succès. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.